Cancer, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. On va aller regarder un message pour vous, le message qui a envie de passer. Alors bien évidemment, faites preuve de discernement, c'est important. Ici, on est sur un message général, des énergies générales, il faut que ça vous parle. Si ça vous parle, c'est chouette. Si ça ne vous parle pas, eh bien laissez pour les copains. Vous savez que moi, je ne m'arrête pas au mois d'août. Pour moi, ce sont des énergies. Donc, il y a, voilà, c'est un message autour du mois d'août, tout simplement. Allez, c'est parti pour les cancers en solaire, en lunaire et ascendant. Quel message souhaite passer? Là là, il y en a beaucoup trop les amis, je ne prends pas. Allez, pour les cancers, on y va. Quel message souhaite passer? Ah, hop. Un 9 de bâton. Ouh, un 9 de coupe. On a 2 9 ici. Un 7 de pentacle. Et on a l'ermite. Ok. Alors, notre message pour les cancers. D'accord. Il y a ici un message vraiment d'encouragement. Avec ce 9 de bâton, ce 7 de pentacle, l'ermite. En fait, on a 3 cartes ici quand même qui nous parlent, où il y a l'élément, comment dire, il y a l'énergie de la patience qui est là, il y a l'énergie du temps qui est là, et il y a l'énergie vraiment de la volonté, la détermination. Il y a quand même cette notion de temps qui est importante pour moi dans votre message les cancers. C'est pour moi une idée de faire du temps un allié et cette idée que le temps est une vraie volonté finalement, une détermination d'aboutir, va vraiment vous donner le résultat attendu. Tu vois, qui est représenté avec ce 7 de pentacle où ce petit jardinier est en train de regarder les fruits dans son arbre et il attend finalement de pouvoir les récolter. Donc il y a vraiment cette énergie, peut-être pas de panique. Ne va pas trop vite, ne sois pas trop impatient. Il y a aussi cette idée de profiter du voyage et pas seulement de la destination. Donc je pense qu'il y a ici un message pour vous rassurer possiblement, pour vous redonner peut-être l'élan, l'impulsion, vous permettre de rester concentré aussi sur votre objectif avec passion. Parce que la passion va être importante et déterminante ici les cancers, parce qu'un 7 de pentacle pour moi représente le temps et la passion et la foi. C'est-à-dire que ce petit jardinier, on voit qu'il regarde ses fruits avec amour. On voit qu'il a nourri, qu'il s'est occupé de son arbre avec amour et passion et foi. Donc ça, c'est très important pour pouvoir récolter finalement. Il y a ici cette notion quand même avec l'ermite, peut-être un peu de lenteur, hein, parce que l'ermite voilà, dégage une énergie un peu lente. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, les amis, d'accord, par rapport à votre destination. Mais pour moi, on veut vraiment quand même vous indiquer que tu as tout pour atteindre ta destination. Pour y parvenir, tu as quand même un 9 de coupe qui est le vœu. Le vœu qui est en voie d'être exaucé. Donc c'est quand même pas rien, les cancers. Maintenant, tu as quand même l'ermite. Que vient nous dire l'ermite? L'ermite, c'est celui qui est dans la vérité. C'est celui qui est dans le vrai. Pourquoi? Parce il est, comment dire, il a été plongé à l'intérieur de lui. Donc il y a cette notion d'introspection. Et il est OK avec lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'authentique parce que il est lucide finalement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il est lucide avec lui-même et il est aussi lucide par rapport à la réalité des choses qui sont présentes comme ça autour de lui.
Donc c'est quelqu'un qui a une clarté d'esprit. C'est quelqu'un finalement qui, grâce à sa lucidité, au fait d'être clair et d'être au clair avec lui-même, il arrive à voir finalement au-delà des apparences. Il arrive à percer les secrets, percer les mystères. Il arrive à voir la lumière derrière les nuages. Il a la capacité de voir le beau temps alors qu'il y a la pluie. Il a la capacité de voir le soleil derrière un gros nuage gris. C'est quelqu'un qui nourrit une foi, qui arrive à percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui finalement a une bonne connaissance des choses, a une bonne connaissance aussi de la réalité des choses. C'est pas quelqu'un qui s'illusionne, c'est pas quelqu'un qui se cache derrière une fausse image ou derrière l'apparence que tout va bien. Non, c'est quelqu'un qui aime la vérité. C'est quelqu'un qui aime que les choses soient vraies, sincères, authentiques. Les fausses images, les faux semblants, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et moi, ce que je vois ici, les cancers, c'est quand même qu'on fait du ménage. On fait du ménage, on fait du ménage. Tout ce qui paraît justement en apparence bon pour vous, mais qui en réalité ne l'est pas, on dégage. Il y a vraiment cette notion-là. Et je pense que c'est quelque chose de difficile parce que je ne serais pas étonnée que vous ayez dû vous séparer de certaines choses qui pourtant, en apparence, d'un point de vue extérieur, c'était quelque chose qui pouvait paraître bon pour vous, mais au plus profond de vous, dans votre fort intérieur, ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas. Donc les amis, à vous de voir, ça peut concerner plusieurs domaines de vie, mais il y a bien quelque chose ici où on a fait la clarté, on a mis les choses au grand jour finalement, on a dévoilé les choses au grand jour et on a réussi comme ça à percer l'ombre, on a réussi à sortir du tunnel noir. Bon, on voit que c'est encore une transformation qui est en cours, on n'est pas encore complètement en place, mais on voit bien que là, on est en chemin pour. Donc c'est pour ça qu'on t'as vraiment un message finalement de... Et puis tu as un as de bâton derrière qui nous parle d'un nouveau projet, d'un démarrage vraiment de quelque chose d'enthousiasmant. En tout cas, c'est quelque chose qui te... quand tu y penses, ça te rend heureux, ça te rend joyeux finalement. Ok. Par contre, il va bien falloir comprendre comment tu fonctionnes et comment tu peux nourrir au mieux ton projet de cœur, puisqu'on est quand même sur un 9 de coupe. Le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, t'en as bavé. T'en as bavé pour en arriver là. Déjà, sois satisfait de là où tu en es aujourd'hui, parce que tu as quand même, et je ne sais pas si tu t'en rends bien compte, dû escalader pas mal d'obstacles. Et tu l'as fait. Tu l'as fait. Et donc, vraiment, là, tu peux être heureux de ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée que tu as quand même dû te détacher de pas mal de choses. Attends, c'était quand même pas si simple que ça et pas si évident que ça. Et pourtant, tu l'as fait. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu as quand même comme une intime conviction que autre chose t'attend, que tu peux avoir plus, avoir mieux, et que tu peux trouver, quand je dis ça, c'est dans le sens où tu peux vraiment trouver cet alignement et réussir vraiment à te sentir en phase avec qui tu es. On voit que tu es une personne qui est quand même partie à la découverte de qui tu es, qui cherche l'authenticité au plus proche de ce qu'est ta nature profonde. Et on voit ce côté aussi où tu cherches à développer ton intégrité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu veux être intègre, tu veux être entier, tu veux être honnête le plus possible. Et il a fallu quand même te débarrasser de certains masques. Tu vois, bah oui, parce que on est tous, voilà, à un moment donné dans notre vie où des fois on doit porter un masque, soit parce qu'on fait un boulot qui nous plaît pas, donc le matin quand on va au boulot, qu'est-ce qu'on fait? On met un masque.
Voilà, des fois on côtoie des personnes, il y a rien qui se passe, on fait semblant, on met un masque. Donc il y a vraiment cette notion qu'on commence un petit peu à épurer. Des fois simplement pour faire partie d'un groupe, parce qu'on trouve que ce groupe, il est bien, il nous attire, on a envie d'être comme ces gens-là, bah, on va porter un masque, on a envie de leur ressembler. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie une fausse image de nous-mêmes. Et le problème, c'est que quand on montre une fausse image de soi-même, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne de sa nature profonde, de son véritable moi. Tu vois ce que je veux dire? De son moi profond, de sa nature. Et ça ne va pas. Et ça, tu as compris. Ou tu es en train de l'intégrer. Il y a quand même la notion du travail, je trouve, qui ressort. Alors, c'est un travail sur toi-même, bien sûr. Peut-être que pour certains, c'est quand même très professionnel. Il y a un gros changement professionnel, possiblement. Et si tu en doutes, pour moi ici, vraiment on te dit, tu es en train, tu as commencé à prendre le chemin qui va t'aligner pour atteindre ton rêve en fait, hein. Hem, tu es sur le bon chemin, il y a un peu cette notion-là. Tu es sur le bon chemin, mais je te l'accorde, ça demande des efforts, ça demande de la patience, de la persévérance et de croire en toi. Donc c'est quand même pas de tout repos. Mais tu peux te féliciter parce que pour moi, tu n'as pas choisi le chemin de la facilité en restant dans ta zone de confort. Tu as osé. Tu tentes ta chance. Et tu as bien raison. Parce qu'avec un œuf de coupe, on est quand même ici sur la réalisation d'un vœu. On a le 5 de Pentacle. Donc voilà, on nous dit que finalement aujourd'hui, c'est pas encore l'excellence au niveau de ta vie, c'est-à-dire que ça te convient, tu arrives à gérer ta vie en ce moment, mais c'est pas encore l'idéal. Tu sais que t'es pas encore dans l'idéal, tu sais qu'il y a autre chose, qu'il faut encore gratter, creuser, parce que le trésor, tu l'as pas encore trouvé. Tu as des petites miettes, ça tombe un peu, donc ça te permet finalement de maintenir voilà, un niveau de vie, de maintenir une vie où tu arrives à t'en contenter, mais on voit bien que tu sais que tu n'as pas encore atteint le trésor, qu'il y a encore des choses à accomplir, à faire. Et c'est pour ça que tu as un œuf de bâton, parce que le œuf de bâton, il te dit quoi? Surtout, n'abandonne pas. Continue sur ta lancée. Et continue sur ta lancée, mais attention, ne retombe pas dans des travers où tu vas remettre des masques, où tu vas de nouveau faire des choses qui ne te correspondent pas. Non, on veut que tu sois le plus authentique possible avec ta vraie nature, ton authenticité. Pour moi, les cancers, vous avez quand même fait un grand bond en avant côté découverte de soi, éveil spirituel, développement personnel, waouh! Et même, vous avez fait un grand ménage pour moi. Concernant des croyances, concernant peut-être des choses, des activités, des actions, des choses dans votre environnement où clairement vous avez réussi à vous en détacher et à prendre une nouvelle direction. Donc déjà, bravo, soyez fiers de ça. Mais on veut vraiment venir te dire ici, te rassurer sur le fait que oui, ne t'inquiète pas, ta vie, elle ne va pas en rester là. C'est-à-dire qu'il y a encore une évolution là. Hein. T'es en évolution. Et tu sais, l'évolution, c'est un peu dur parce que on peut vite douter. Parce qu'une évolution, ça va être d'un coup tu grimpes et tu vois vraiment, tu ressens cette évolution. Puis d'un coup tu commences à stagner. Et là tu te dis, ah ça stagne, donc tu grinces un peu des dents. Et puis d'un coup on sent que, tu vois, ça chute un petit peu. Il y a un peu de perte, il y a un sentiment de dégringolade comme ça. Pas de panique. C'est vraiment, tu sais, une histoire de cycle, enfin, comment dire? Ouais, une histoire de cycle, et c'est difficile que ça soit toujours constant dans ton évolution, tu vois? Il y a des phases. Il y a une phase vraiment de croissance, puis de stagnation, puis on dégringole un petit peu, mais c'est pas grave. Il faut vraiment lâcher prise dans le moment où on a l'impression d'être en perte, pas s'inquiéter, c'est normal, ça fait partie du truc. Dans ces moments-là, ça permet justement de refaire un tri, de remettre en question tout le travail qu'on a accompli, voir si on peut pas réajuster les choses. Donc, c'est normal. Les temps de pause, où on a cette impression qu'on dégringole, pas de panique. C'est normal. C'est pour faire le point, pour s'arrêter. Quand tu gravis une montagne, tu la gravis pas tout d'un coup.
Il y a des moments où là, tu es en pleine possession de tes moyens, tu grimpes, puis d'un coup, tu sens que ça devient dur, tu ralentis, puis à un moment, tu t'arrêtes. Bah, c'est normal, il faut que tu fasses une pause. Puis c'est bien un petit peu de regarder tout le chemin que tu as parcouru jusque-là. C'est bien aussi de savourer le chemin que tu as parcouru, d'être fier. Ça va te regonfler à bloc. Et pendant cette pause, parce que tu en as besoin pour recharger tes batteries, pour remettre en question peut-être ta technique pour grimper cette montagne, est-ce que peut-être tu peux ajuster les choses, voir comment tu peux peut-être améliorer certaines choses, ou au contraire, eh bien, te délester de certaines choses qui pèsent lourd dans ton sac à dos pour avancer plus vite. Donc ces moments de remise en question sont nécessaires. Tu peux pas toujours être en ascension, ça faut bien le comprendre. Donc ici, on veut te rassurer par rapport à ça. Tout va bien. Pour l'instant, tu arrives à maintenir le cap avec ce que tu reçois. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la finalité. Tu n'as pas encore atteint ta destination finale. Donc ça veut dire que tu vas vraiment vers une amélioration des choses. Ouh! Les amis, on a l'énergie de la tour. Alors, l'énergie de la tour, il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Pas du tout. La tour, en réalité, justement, elle te permet de te délester de certaines choses qui ne fonctionnent pas. Donc, les amis, quand même, il y a cette idée de remise en question en ce moment où tu peux, voilà, passer une petite période comme ça, où tu te dis, mince, je n'avance plus, qu'est-ce qui se passe? Tu as même ce sentiment de perte. Pas de panique. En réalité, des fois, il faut savoir perdre pour gagner mieux. Donc, je pense qu'effectivement, là, il y a peut-être une petite remise en question par rapport à certaines choses. Et la tour vient simplement t'aider. C'est une énergie qui vient t'aider à éliminer, à faire le tri entre ce qui est utile pour toi et ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus. Parce que sinon, tu vas t'encombrer de certaines choses. Ça peut être des émotions, ça peut être t'encombrer peut-être comment dire, d'habitude, t'encombrer de certaines actions, de certaines choses ou de certaines, des fois ça peut être aussi des personnes qui en fait ne sont pas des alliés, mais plutôt au contraire sont une source sont une source plutôt d'épuisement et qui te ralentissent dans ton ascension. Alors, avec l'énergie de la tour, je pense vraiment que tu as quand même provoqué un profond changement ces derniers temps dans ta vie. Et là, tu es en phase de reconstruction. C'est-à-dire que tu avais construit quelque chose, bâti quelque chose. On prend l'exemple, tu avais un travail, tu étais plutôt bien placé ou en tout cas bien considéré parce que ça faisait plusieurs années que tu y étais. Pourtant, ce poste, tu l'as quitté ou il s'est passé quelque chose et tu ne l'as plus. Tu es parti, ou la vie a fait que tu as pris la porte de sortie par rapport à ce travail. Ce qui fait que tu as eu cette énergie de la tour dégringolade, voilà, tu perds quelque chose que tu avais, un statut, un salaire, une position, un rôle. Aïe, ça fait mal. L'énergie de la tour, ça fait mal. Ça peut être aussi une relation que tu as construite avec quelqu'un. Bam, la tour arrive, la chose s'effondre, tu la perds. Mais en réalité, pourquoi? Parce que autre chose t'attend derrière. Autre chose de plus prospère, quelque chose de plus aligné avec toi-même. Généralement, quand la tour frappe, enfin arrive comme ça, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça, c'est bien de se rendre compte, parce que quand quelque chose ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Ça veut dire que quand on vit une crise, les amis, une crise, que ce soit une crise existentielle, une crise sentimentale dans le couple, une crise avec une relation avec quelqu'un, une crise dans le travail, une crise, on n'aime plus ce qu'on fait, bah les amis, c'est le premier signe, l'alerte. Ça y est, la sonnette d'alarme là, elle sonne. Elle est en train de te dire, si tu es en crise, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose ici à changer, à transformer. Tu ne peux pas rester dans cet état de crise. Quelque chose ne va pas. Donc, je pense qu'effectivement, ici, les amis, soit vous êtes en
plein dans cette crise et là en plein bouleversement, pas de panique, c'est normal. Il faut apprendre à déconstruire pour pouvoir reconstruire derrière. Pour d'autres, je pense vraiment que vous êtes dans cette crise, mais certains, c'est déjà passé, cette crise de perte, et là, tu es en train de reconstruire. On est en phase de reconstruction ici, les amis. Cavalier de coupe. La conviction, on voit ce cheval qui plonge comme ça dans les profondeurs de lui-même. Tu vois, c'est marrant parce que c'est l'énergie de l'ermite, cette introspection. Toi, tu es en plein dedans, hein, tu fais un sacré travail quand même au niveau introspectif, développement personnel. Donc ça, c'est très intéressant. On a le 5 de bâton qui nous parle un peu des imprévus, des choses dont on se passerait bien, et un peu aussi avec cette énergie de, effectivement, on a l'impression qu'il y a une mauvaise surprise, ou que, bon, c'est peut-être pas exactement ce qu'on espérait. Mais encore une fois, les amis, ce n'est que passager. Tu n'as pas encore atteint ta destination finale, donc tiens bon, courage. On a le 9 de denier qui nous parle de l'idéal. Oui, pour moi, tu ouvres la porte d'un idéal. Tu vas vers cet idéal. Et on a le 8 de bâton avec la chance. Donc, écoutez, les amis, vraiment, pas de panique dans cette période qui peut être un petit peu compliquée. Et par moments, vraiment, on doute. Hein. Par moments, on doute, on commence un petit peu à se dire aïe aïe aïe, est-ce que va y avoir de l'amélioration ou est-ce que je vais rester comme ça? Non, pour moi tu ne vas pas rester dans cette position-là. Voilà, tu vas vraiment vers du mieux. Mais attention, il faut que tu restes le plus proche de ton objectif, de ton rêve et être vraiment au clair avec toi-même. C'est très important. Oui, tu as un as de denier, tu vois, avec la prospérité. Donc, il y a bien ici une idée d'amélioration qui arrive, qui est en chemin. C'est un peu l'idée d'avoir accepté de dégringoler ou d'être ou d'avoir perdu. Imaginons, tu avais une place dans une société, une bonne place, parce que vraiment, tu avais gravi les échelons et tu as décidé, ou la vie a fait que tu as perdu cette place. Et là, tu as le sentiment de dégringoler. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, de perdre quelque chose qu'on a acquéri, voilà, la sueur de son front, où on a vraiment fait beaucoup d'efforts pour atteindre cette place-là. Et pourtant, un jour, on se réveille et on perd cette place-là, possiblement parce que quelque chose n'allait plus. On n'y arrivait plus, on n'y arrivait plus. Oui, parce que ton cœur, en fait, lui, il criait, il criait, il criait sa peine, finalement. Parce que, pour moi, tu n'étais pas pleinement aligné là où tu étais. Comme si la passion t'avait quitté, l'envie t'avait quitté. Cette notion du travail, j'ai l'impression qu'elle a évolué. Qu'est-ce que le travail pour toi? J'ai l'impression que cette notion-là a évolué au fil du temps. Et ce travail-là ne vibrait plus avec tes aspirations profondes, avec ta nature de cœur et d'âme. Donc c'est pour ça. Tu sais, quand on a tout commence par un changement intérieur. Quand tu commences à te désaligner avec ton travail, dans ton couple, avec la personne avec qui tu vis, c'est parce qu'intérieurement, tu es en plein changement, en évolution. Et automatiquement, eh bien, ta façon de voir les choses, ta vibration évolue et change. Et dans ce cas-là, quand ça ne vibre plus en résonance avec ton extérieur, ton environnement extérieur, eh bien la foudre arrive, la tour se présente et vient venir déconstruire ton extérieur pour que tu puisses reconstruire quelque chose qui est bien aligné avec tes vibrations actuelles. Donc on est un peu dans cette énergie-là pour vous les cancers en ce moment. Une phase de déconstruction pour reconstruire quelque chose de prospère. Hein. Tu as vraiment la chance de ton côté. Hein, donc il faut que, tu vois, tu as quand même le 9 de coupe qui parle d'un vœu et tu as quand même le 8 de bâton qui, c'est ça, hein, qui ici nous parle de chance. Il y a quand même ici la chance qui toque à ta porte. Donc il peut y avoir une opportunité où tu vois quelque chose comme ça. On a la précipitation. Alors, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. On voit un peu cette idée... tu vois, ce côté un peu
vite, on veut aller vite. Attention à ça, parce que pour moi, justement, on t'a bien dit qu'il fallait voir le temps comme un allié. Ne précipite pas les choses. Il faut pour moi que tu prennes ton temps dans la façon où tu amènes les choses. C'est hyper important. Reprends cette idée de la montagne que tu gravis. Prends le temps de la gravir, cette montagne, parce que si tu veux aller trop vite, tu vas peut-être user tes chaussures un peu trop vite et brûler toute ton énergie un peu trop vite. Et tu risquerais d'être à deux doigts d'être au sommet et de te retrouver en incapacité d'y aller parce que tu as voulu aller trop vite. Ici, il y a plutôt une idée de constance, une idée de régularité et de faire les choses plutôt avec... comment dire ? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas le mot. Avec foi, confiance, mais vraiment en y allant petit à petit. Ça sert à rien d'aller trop vite, hein, parce que tu risques de te brûler les ailes. Donc, vas-y doucement pour ne louper aucune étape. Sois bien attentif à ton environnement et à toi aussi. Parce que tu sais, quand on va trop vite, bah, tu ne vas peut-être pas te rendre compte que tu as un énorme caillou dans la chaussure. Et toi, tu vas continuer à gravir la montagne. Sauf qu'au bout d'un moment, le caillou, bah, il va blesser tes pieds. Après, tu ne pourras plus grimper. Tu vois, donc il y a vraiment cette énergie de... On reste attentif à son environnement, on reste attentif à soi. Quand je te dis ça, c'est-à-dire que sois attentif. Quand tu as besoin de faire des pauses, fais-les. Quand tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, fais-le. Et ne fonce pas tête baissée en écoutant plus ton cœur, tes émotions, tes ressentis et notamment ta fatigue. Il faut écouter son corps. Il faut écouter son cœur. C'est hyper important. La nostalgie, oui, ne va pas non plus trop vite, parce qu'en allant trop vite et en ne faisant pas peut-être l'étape de j'accepte finalement d'avoir dégringolé, mais si jamais t'es pas dans l'acceptation d'avoir dégringolé, que tu veux vite remonter, retrouver autre chose, et pas accepter cette phase où effectivement, eh bien j'accepte d'avoir perdu quelque chose. Pourquoi j'accepte? Parce que je vais être honnête avec moi-même et me rendre compte, même si c'est dur, qu'effectivement je n'y étais plus forcément heureux. C'est important de le faire, et ça d'en prendre conscience, qu'effectivement peut-être que je portais un masque. Effectivement peut-être que finalement j'avais ce poste-là à responsabilité, j'avais ce travail-là, simplement pour me sentir intégrée dans la société. J'étais fière quand je disais que je faisais tel métier ou tel métier, mais finalement au fond de moi, est-ce que vraiment j'étais heureux de faire ce travail? Est-ce que vraiment j'étais heureux d'avoir ce rôle? Est-ce que Pose-toi la question, est-ce que vraiment j'étais heureux dans ce couple où je ne faisais que le montrer en apparence, mais en réalité, c'était pas vraiment ça. Tu vois, il y a un peu cette énergie-là, et là, on a envie de t'applaudir finalement, parce que tu es en train d'être honnête à 100% avec toi-même. Et sache que ça, c'est un dur travail. C'est un dur travail. Donc bravo. Il y a un profond changement ici qui a eu lieu. Et on a, donc, ne reste pas, voilà, fais attention de bien digérer, accepter la situation par rapport à ce changement de vie, par rapport à cette perte, à cette dégringolade qui a pu avoir lieu. Et quand tu es bien en phase avec ça, là tu peux débuter et là tu peux reconstruire. Sinon tu risques de quoi? De reconstruire exactement la même chose qu'avant. Ne reproduis pas la même chose. Et on a le voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. J'adore. Là, il y a vraiment cette énergie comme ça de nouveau départ. De nouveaux voyages, de nouvelles aventures. On adore. Il y a un goût de nouveauté ici, les amis. Pour certains, ça peut être lié à un déménagement physique. Pour d'autres, ça peut être justement lié à un déplacement. On change quelque chose dans sa vie. On adore. Le déni. Et oui, on sort du déni. Vous voyez un petit peu? C'est ça qui est drôle. On sort du déni. On a bien mis ses lunettes de vue, là. Ça y est, maintenant, on voit clair. On est lucide. On a accepté les choses. On est honnête à 100% avec soi-même et avec la situation. Les échanges.
Donc, dans l'image que tu vas montrer aux autres, tiens, regarde, et on retrouve la vanité, ce qui est quand même rigolo. Parce que quand je te donnais l'exemple que, est-ce que vraiment tu étais honnête à 100% et l'image que tu renvoyais, que tu reflétais, était vraiment la vraie image de ce que tu ressentais, il y a, pendant un temps, je ne pense pas. Et tu as réussi à sortir de cet ego. Tu as réussi à sortir de ce faux semblant, de cette apparence. Et ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais aujourd'hui, ça te permet de te reconnecter à des rêves. Et ça n'a pas de prix. Donc bravo à toi, bravo. Les échanges, la communication avec les autres ne sera plus la même maintenant. Ne sera plus la même. Et qu'est-ce que tu vas attirer du coup à toi? Tu vas arrêter d'attirer à toi ce qui était lié à ton ego, mais tu vas attirer à toi tes rêves liés à ton cœur, et non pas des désirs égotiques, mais cette fois des désirs liés à ton cœur. Et ça, les amis, c'est différent. On adore. On voit vraiment que tu es en train, et en tout cas c'est une invitation, d'ouvrir ton cœur à la joie, mais aussi à la magie de la vie. Croire en la magie, croire en sa chance, en sa bonne étoile, et croire en soi à 100%. Très important. Waouh. Révélez vos talents. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. Incroyable. Ben oui, te voilà authentique, te voilà, grâce à l'ermite, tu sais qui tu es, tu as compris qui tu étais. En tout cas, tu as vraiment une invitation à comprendre comment tu fonctionnes. Tu peux te faire aider, mais tu peux aussi le découvrir par toi-même, par certaines expériences de vie. Donc tu sais que tes guides vont t'amener des expériences de vie, des opportunités, des rencontres, des expériences. Dis oui, parce que c'est comme ça que tu vas comprendre qui tu es. Et que tu vas révéler tes talents. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois ce que je veux dire? Le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi de l'attraction. Et on peut dire ça aussi comme ça. En étant toi-même à 100%, authentique et vrai avec toi-même et avec les autres, tu attireras à toi ce qui vibre vraiment pour toi. Le bon boulot, les bonnes personnes, les bonnes rencontres, le bon environnement pour pouvoir t'épanouir. Plus tu résistes, plus ça persiste. J'adore. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Fais bien attention sur quoi tu te concentres. Concentre-toi et dirige ton intensité, ta passion, tes émotions vers ce que tu désires et pas vers ce que tu refuses. Allez les cancers. Surtout, aie confiance en tout ce qui se passe en ce moment pour toi. Tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser, donc prends garde quand même à ne pas vouloir aller trop vite, encore une fois. Parce que comme tu es un passionné dans l'âme, en plus tu es un signe d'eau, alors automatiquement tu te laisses beaucoup porter par tes émotions. Fais gaffe de ne pas quand même vouloir te précipiter, tu vois. C'est important que tu prennes les choses avec équilibre, tempérance et constance. Pas de panique, pas besoin de se presser, tout va bien, tout se met en place, aie confiance. Tu sais, en allant trop vite, tu vas louper des signes, tu vas louper des occasions, tu vas louper des rencontres. Donc reste, sois zen. Lâche prise un peu. Relaxe-toi. Tout va bien.
Waouh, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ça, c'est un message de ton guide. Ton guide t'accompagne pour ce changement, pour ce grand saut. Donc peut-être qu'effectivement, tu es encore en proie avec des choix, pour certains. Ce sont des choix, les amis, on en a toute notre vie à faire, hein, tout simplement. Mais ici, on te dit bien, reste bien fixé sur tes objectifs liés au cœur et ne te détourne pas de ton chemin. Tu es en train de gravir cette montagne-là, ne rebrousse pas ce chemin. Dis à ton guide ce qui compte le plus pour toi, ce que tu désires ardemment, et il t'aidera à mettre en place ce changement. Voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à bientôt.